Alors voilà, les températures vont enfin bien remonter, donc je vais pouvoir planter. J'ai enlevé les batteries thermiques comme il faisait assez bon, et je viens de vider 350 litres d'eau. Sauf que la serre elle est pas prévue pour accepter 350 litres d'eau. Donc ça a fait de la gadoue là. Donc j'ai essayé avec la grelinette pour essayer de faire rentrer l'eau. Sauf que j'ai encore une flaque euh, de 10 centimètres dans le chemin. Donc on va la laisser tranquillement. Et une fois que c'est fait, j'enlèverai le compost. Et je pourrai commencer à planter les tomates qui sont déjà bien grandes, hein, dans la serre. Donc il y a un petit peu de retard, mais c'est pas grave, hein, ça va quand même donner. La serre elle est quand même assez bien faite, donc elle donnera en fin de saison. Et ici il me reste plus que de la roquette qui est en train de monter en graines. Donc d'ici fin de semaine, normalement, si tout se passe bien, j'aurai fini les plantations de tout ce qui est tomates. Là, j'ai déjà mis quelques physalis et des concombres arméniens. Ils tirent un peu la gueule. Et, et ici, ça va être les cornichons de Paris qui vont grimper sur le grillage. Quoique, je me dis peut-être que je vais mettre d'autres concombres parce que les cornichons de Paris, c'est des petits cornichons. Il faut aller souvent. Donc ça, je le mettrai peut-être sur les grillages à l'extérieur, à côté des concombres, à côté de tomates cerises. Comme ça, quand j'y vais, je les prends tous en même temps. Et là, ce sera sûrement des concombres lemon parce que j'en ai quelques-uns. Ils font au genre de citron, donc ils vont grimper. Et je vais mettre deux loufas. Donc il y aura les concombres là-bas, il y aura une loufa là, une loufa là, pour qu'elle grimpe, elle ira s'accrocher au-dessus sur les chevrons, et éventuellement j'enlèverai ces plaques-là si ça va vraiment trop loin, pour faire sortir et aller faire sur le toit, pour mettre que les loufas aillent sur le toit, quoi. Comme ça j'aurai les loufas qui feront de l'ombre en plein été. Enfin on verra comment ça va se développer, donc déjà là, j'en ai facilement pour 1 ou 2 heures pour que l'eau s'imbibe dans le sol. Voire même plus. Peut-être demain matin il y en aura encore. Donc on verra quoi. Alors il est enfin venu le temps des plantations. Et donc j'avais déjà fait quelques plantations à l'extérieur avant qu'il commence à pleuvoir pendant des semaines et des semaines et des semaines. Donc à l'extérieur je les avais fait aux alentours du 6-7 mai. Il n'y a pas eu de gelée. Il y a pas mal de plants qui sont morts, bouffés par les limaces. Et dans la serre, comme j'avais la crainte, vu que il faisait très froid les nuits, il faisait 4-5 degrés des fois, j'avais très peur d'avoir une gelée tardive. Donc j'ai retiré le compost qui était là il y a quelques jours seulement. J'ai refait le niveau, j'ai passé la grelinette et j'ai commencé à planter. Donc l'espacement c'est 40 entre les plants et 50 entre les lignes. Donc grosso modo, même technique que les autres années, hein. Donc les piquets avec toute la variété sur les piquets. J'ai mon listing là-bas pour savoir quelles sont les variétés et tout ça. Et donc là j'essaie de faire un petit peu plus d'ordre que l'année passée où là c'était plus plop. Donc LA, LB, LC. J'ai pas les LD. Les LE, ça c'est les cerises. Donc les tomates cerises sont ici, là. Les LE, les LG et ici les JI sont des tomates cerises. Donc on arrive donc à LF, LH, LI. Donc ici il va y avoir les poivrons que je vais planter sur cette ligne-là. Puis après ça va être LJ, LK, encore des poivrons. Ou les LK je les mettrai tout près de la fenêtre vu que c'est censé être des plants nains. Et donc ça va être ici je vais mettre 2 trucs de poivrons, donc 2 trucs de plantes poivrons. Et donc voilà, donc là au niveau du grillage, les loufas pour grimper, encore une autre loufa là pour grimper, les tomates, les concombres melons. Là-bas c'est les concombres arméniens, mais eux ils tirent la gueule, ils étaient trop gros dans le pot. Donc l'année prochaine je ferai un petit peu plus tard enfin non, si les plantations se font le 15 mai, c'était nickel. Sauf que là, comme il faisait mauvais, la plantation, on les a fait quoi? On les a fait le 25. Donc, un peu de retard. Donc, malheureusement,
j'ai vu il y avait un trou de rat qui était revenu ici. Donc j'ai préparé le piège. Il faudra que je mette un biscuit. Là j'ai mis un trognon de pomme, donc il faudrait que je mette un biscuit en espérant capturer ce qu'elle a. Donc voilà, mais ça il va falloir que je tienne à l'œil parce que j'ai pas vraiment envie qu'il me bouffe mes plants. Et donc là il me reste encore pas mal de plants là-bas et là-bas. Donc il me reste maintenant tout ce qui est courge à planter à l'extérieur. Le reste, il me reste 3. Donc là il y a 3 plants de concombre lemon. Donc il y en a 3 qui seront à l'extérieur. Et il faut que je trouve des places maintenant à l'extérieur. Enfin, il faut surtout que je finisse de préparer le jardin parce que j'ai pas encore semé un seul haricot. Tellement que le sol était humide. Le gros souci avec les haricots, c'est que les graines pourrissent dans le sol. Et donc du coup, dans les petits pois que j'ai semés, ça a été l'hécatombe. Hein, les limaces sont venues. Donc là, on va espérer que le soleil revienne. Et c'est prévu normalement pour 10 jours. Et je vais semer les haricots en espérant que tout sorte, quoi. Alors voilà. Donc j'ai installé quelques tomates. J'en ai profité pour mettre en marche le goutte à goutte. J'ai préféré faire une ligne centrale. Et il y a des cadeaux de distribution, on va dire. Donc on peut voir que ça marche plutôt bien. Ça forcera les tomates à faire des racines vers le centre, vers la ligne. Il y a quelques gicleurs qui donnent un peu trop d'eau, hein, donc il faudra juste que je les règle. Donc voilà, donc il me reste le reste à faire. Et j'ai commencé à les sortir, donc ça c'est plus que quelques curbitacées. Donc je les arrose bien, et après je les sors, donc, et je finirai ma ligne d'arrosage. Et donc dans les coins, donc j'ai ce vieux tuyau d'arrosage, donc ceux-là ils n'appréciaient pas le goutte à goutte sur le cubi. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer les thés, faire un système. Et je rentrerai les thés dans le tuyau pour faire en sorte d'amener de l'eau jusque cette plante-là. Et pareil dans les coins en fait. Hein, là où je verrai que l'eau n'arrive pas. Donc par exemple, peut-être pour les concombres, tirer une ligne d'ici jusque là, qui arrose ces 2-3 concombres là. Et pareil là-bas. Comme ça, tout est bien couvert. Et également ici. Donc en tirant une ligne de là jusque là et de là jusque là. Donc je suis plutôt satisfait de ce tuyau là. Il marche avec le cubi. Pour le moment il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 gicleurs. Et il y a toujours du débit. Donc en début de ligne, on peut voir si je le mets au max. Il y a quand même du débit. Il y en a qui donnent plus de débit aussi. Hein. Et en bout de ligne, en bout de ligne, il y a quand même du débit aussi. Quand je l'ouvre à fond, donc on peut voir. Donc en fait c'est une double boucle. Hein. Donc là il y a un T qui va à droite, qui va à gauche. Et c'est qu'un circuit. Et donc ici, il y aura un T qui ira là-bas. Mais c'est la place où je suis assis pour le moment. Donc. Et mes derniers plans iront ici. Je sais pas encore ce que je vais y mettre. Peut-être des tomates et des salades. Donc on verra ce que ça donne, quoi. Donc voilà. Comme ça, au moins, vous voyez comment je procède à l'arrosage cette année. Ces trucs-là, c'est ceux de l'année passée. Ils m'ont pas servi du tout. Je les avais branchés avec le tuyau d'arrosage, ça les faisait péter. Donc en fait, j'avais les bouchons qui s'en allaient. J'ai essayé avec le cubi, ça marchait pas du tout. Avec la pompe, c'était pire. Ça envoyait super trop de pression. Et donc cette année, c'est un gros tuyau standard, hein, 14 cm. Donc là, il est raccordé avec un T sur le tuyau d'arrosage. Hein. Donc voilà. Après... l'avantage de ce système-là, c'est qu'il y a des raccords droits en 45 degrés, à 90 degrés. Il y a des raccords T et il y a des bouchons. Donc là, ici, on peut voir un bouchon. Peut-être celui-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais le reprolonger jusqu'ici. Comme ça, ici, c'est un circuit. L'avantage de faire des circuits,
Ça veut dire que la pression est égale partout dans le tuyau et vous n'allez pas vous retrouver avec celui-là qui a super beaucoup de pression et le dernier qui a aucune pression. Parce qu'en fait, le tuyau va donner la pression partout. Donc oui, quand ils seront près de l'arrivée, ils auront plus de pression. Mais de l'autre côté, ça équilibrera aussi la pression pour éviter que des poches d'air posent problème. Donc voilà. Bah, jardinez bien. Profitez-en pour planter tout ce qui est tomates. Hein. Je vais vous dire, c'est jamais trop tard hein, de les planter. Donc voilà, moi je l'ai fait que aujourd'hui. On est quoi? On est le 27, je pense, le 27 ou le 28 le mai. Les seins de glace sont passés il y a 15 jours. Il a fait très très mauvais. Donc les tomates se sont endurcies à la lumière. Et là ici, bah voilà, je les replante depuis avant-hier. Alors voilà mes tomates, elles sont plantées. Enfin presque. J'ai pas assez de tuteur pour tout finir. Et donc du coup, je vais juste pouvoir finir cette rangée là. Celle-là, je vais pas pouvoir la finir. Ni celle-là. Donc si vous avez des bambous en trop, pensez à moi.